Hello, c'est Stroposos pour la review du Milan Event d'avril 2017. Donc on est en table finale, on s'était arrêté sur cette main. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la regarder. Donc là on va finir aujourd'hui, il nous reste une centaine de mains. Je pense que la vidéo sera un peu plus courte, du coup bon c'est pas trop grave, on verra comment on fait. Si on met tout en une ou pas. Donc on va regarder les stacks, on s'était arrêté sur cette main. Donc il y a un énorme chip leader Synthé 74 qui a 111 BB, 55 millions. Alors que le stack de départ c'était 20 000, c'est vraiment énorme. Et à côté, il y a un deuxième chip lead Bossat. Et tous les autres, on est dans un mouchoir de poche. Et personne n'a envie de bust avant personne. La CNT peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Il pourrait limite shove une tonne de boutons, pourrait rien faire, surtout en TF comme ça. Dans un aussi gros tournoi, énormément d'ICM. Donc voilà, il faut jouer très low variance. Là d'ailleurs, là j'aurais pu. On s'était arrêté sur cette main l'autre fois. J'avais raise de blind, bah là je joue raise aussi. Je pense que c'est la pire option. Je pense que c'est un peu trop faible pour shove, quoique. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est le joueur qui est dernier qui est en big blind. Genre, si c'était l'inverse, c'était lui qui était en big blind à la place de lui. Ça m'ennuie un peu moins. Je pense que j'aurais pu shove. C'est un shove ICM, ils peuvent quasiment rien payer là. Vu qu'on est 5 dans un mouchoir de poche. Le limp serait aussi envisageable, donc c'est limp ou shove. Je pense que le shove, c'est le mieux en TF dans un si gros tournoi. Parce qu'ils vont coller beaucoup plus taille que ce qu'ils devraient. Du coup, on va exploiter une tonne cette tendance de fold. On va prendre 3 BB gratuitement très souvent. Donc ouais, si je devais revenir sur cette main, je pense que ce serait clairement un fold pour un fold, un shove. Raise c'est la pire option. On peut se faire hostile trop facilement sans rien pouvoir faire. Donc ouais, shove en premier, limp en deuxième et raise en dernier, c'est la pire option. Je me félicite pas, pas très fort tout ça. Ok, Simba Open, c'est un des shorts, a priori une range très strong. Comme j'ai expliqué, il y a beaucoup d'ICM, en plus il open sur un gros stack qui va souvent défendre, donc il peut pas open tout et n'importe quoi. Est-ce que moi ça va défendre? Non. 4 et 7, on va quand même regarder les mains. Open Unity Vanessa, hein, les short stacks qui n'ont pas peur. Ou qui ont des mains au choix. Ok. Payé par Simba. Là c'est pareil, hein. Je pense qu'il a des traps, là, genre des. Roi, Sas. Ok, il a payé une merguez. Bon, c'est bizarre. Pas full niveau sur cette TF. Hein. En même temps, c'était il y a 3 ans. Est-ce que je dois défendre cette main à ce moment-là? C'est chip lead, donc il va ouvrir un éventail de mains très large. Ouais, je pense que Dame 5 suité, on va quand même défendre. On est avant-dernier. Ok, on trouve un flush draw. On est avant-dernier en stack. Je pense que si c'est bête, il va ouvrir un éventail trop large. C'est bête trop large. Je pense qu'on a un shove. On a un shove profitable ici. Voilà, j'ai shove parfait. Est-ce qu'il a payé? Non. Ouais, tant mieux, hein, c'est le meilleur scénario pour moi. Open d'un des gros stacks. Call par le deuxième chip lead. Fold. Je pourrais limite shove parce que je pense qu'il y a des ranges trop larges. Après, il y a l'équipe petit stack, l'équipe petit stack. Je sais pas si c'est profitable de shove ici. Non, je pense que c'est plus rentable de compléter. Après, il y a un mec qui a 18 blindes derrière moi. Il n'y a pas souvent shove. Ouais, je pense que le meilleur c'est de compléter ici. Ah, j'ai pas complété. Bon, ça c'est un leak que j'avais avant. Je complétais pas assez ma SB, ma BB. Ni même les restes quand on est en position. Là, je pense que j'aurais bien aimé me voir compléter. Lui, il a pas souvent shove a priori. À part une range très strong. Ok, check. Et voilà, bête, hero bête. Ok. Bon, c'était quand même des ranges strong. Open, on va fold Rodisoft, c'est pas assez fort pour payer. Ok. Ouais, il a reçu le As de haut, on va voir ce qu'il son play. Non, en fait, c'est pas bon de reçu le As de haut, pourquoi? Parce que, en fait, il a très peu de fold d'équité. Quand il met 12 sur un open de 2 de chip lead, il a 125 blindes. Il s'en fout de payer 12, ça lui coûte rien par rapport à son stack. Du coup, même s'il a roi valet suité, roi dame suité, des broadway suité ou quoi, il va pas fold parce que ça lui coûte pas assez. Du coup, non, son shove est pas bon, surtout avec as de haut. Quand il est payé, il va se faire aussi par toutes les paires, genre 6-6 plus. Il est totalement crush. Non, sa main est très très mauvaise à shove dans ce scénario. Est-ce qu'il aurait pu défendre ou fold? Je pense que j'aurais. As de haut. Contre le chip lead, ouais, je pense que j'aurais défendu.
Mais fold, c'est très très mauvais. Il a pas assez de feu. Ouais, il a fait full. Ah non, l'autre aussi, ok. Full contre full. Bon, les mecs, ils rigolent pas du tout. Donc c'est intéressant cette main. Ouais, donc très très mauvais shove. Hein. Ok, donc on est plus que 6. Là, c'est short stack contre short stack, ça va être intéressant. A priori, il va assez bet small sur TT4. Les boards pairés comme ça, 15 BB deep. En général, il faut miser genre. Faut même miser une blinde, ça suffit. Bon, il fait 1.5, c'est parfait. T'es déjà rodé à l'époque. Bon, après, c'est pas un spot ultra difficile. As-4, on fold. Le chip lead, on respecte. Open de Simba. Simba qui a pas peur. C'est à noter pour la suite. 4 et 5 off, ça va pas être une défense. C'est bien, Julien. 7 et 9, on va limp. Ah, ok. Ok, j'ai du raise, comme je vous disais la dernière fois. Quand les bébés sont trop tight et qu'ils foldent un peu trop. Genre plus de 60% du temps. C'est une stat que vous pouvez d'ailleurs ajouter vous-même sur PT4 ou le Day Manager, peu importe votre tracker. Ça s'appelle Fold to Steal versus SB. Et dès que les mecs ils foldent plus de 60%, donc 65% on va dire, vous pouvez quasiment raise any2 de manière profitable. Parce que 60% du temps vous allez gagner 1 plus 0,7, donc quasiment 2 blindes gratuitement. Et le reste du temps vous allez jouer un coup post-flop. Donc si 2 fois sur 3 vous prenez 2 blindes gratuits, ça fait 4. L'autre fois vous jouez un coup, donc vous avez un profit direct. Que vous pouvez pas perdre plus de 4 normalement si vous faites pas n'importe quoi post-flop. C'est pour ça que c'est très important de bien défendre sa big blind, de pas overfold. Peut-être que je ferai un cours sur les défenses de big blind uniquement. Je vous dirai ce qu'il faut défendre, contre quelle position, à quel stack size. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Ça, je ferai ça lors d'une prochaine vidéo tout simplement. Reste du chip lead. Là, à la place, je raiserai une tonne, hein, vraiment une tonne. Je peux à peu près tout, n'importe quoi. Ouais, c'est d'ailleurs bizarre qu'il fold. Là, je peux tout quasiment là, dans ce spot. En gros, quand le gros stack est en petite blinde, les autres ils peuvent rien faire quoi. Donc je open une tonne sur Simba à sa place. Ok, chip lead contre chip. Ouais, il défend pas, ouais. Franchement, il joue pas très bien. As-9O, est-ce que j'aurais pu open? J'aurais pu open, surtout que le plus gros stack est en small blind. J'aurais pu en profiter. J'ai une main qui va bien jouer post-flop. Je pense que c'est un peu tight de fold ici. Sûrement une erreur. Après, c'est le bottom. Hein. Genre, je peux open à suite. Ouais, je pense que c'est un open, c'est un open. Je suis dernier, du coup on va défendre notre big blind avec cette main suitée. On fait un 4, on va payer un petit size, ok, check. Et là il y a un 10. Ouais, j'ai quand même envie de protéger ma main, je mesurais 2 tiers, 3 quarts. 2 tiers, ok, ça me va. Le 5 river. Je m'attends quand il paye qu'il ait souvent un cœur. Il peut avoir genre une paire intermédiaire, un 3, un 4 avec un cœur, un 10 avec un cœur. Je pense pas qu'il ait un roi. La question c'est est-ce que je dois value bet ou est-ce que je dois check? À mon avis là j'aurais pas beaucoup de bluff dans ce scénario là, surtout à l'époque. Donc je pense que je préfère check pour équilibrer, garder des mains fortes, je m'arrange de check. Qu'il ait paire de 9. Ouais, il y avait paire intermédiaire, pourquoi pas. Bon, il aurait pas payé, il peut tourner en bluff, donc je pense que j'aime bien mon check. Ok. C'est bête mi-pot, il est pas obligé de faire mi-pot, il peut faire un tiers, ça suffit largement. Ok, lead sur le 5, pourquoi pas. C'est une carte qui avantage son range a priori. Normalement, il va pas se bet un 5 avec ce sizing. Donc il se dit qu'il prend l'avantage sur le 5. Il peut miser plus. Ouais, il fait un tiers, c'est bien. Ok, j'aime bien son 1 tiers. Il fait folder tous les R chez Synthé. Donc ouais, bonne adaptation de player 8-7-3. Après, c'est une carte qui avantage son range. Hein. La doublette du 5 ou la doublette du 4. Il peut clairement lead. Je pense pas qu'il était en bluff, mais c'est bien joué en tout cas. Ok, Simba qui a pas peur, hein, qui joue vraiment tous les coups. Il est là. C'est bête un tiers. Pourquoi pas? J'aurais peut-être ces bêtes un peu plus cher. Après, je vois pas sa main. Ça va plutôt connecté. On va avoir des sizes un tiers, des sizes mi-pot. Il faut savoir que plus les tapis sont bas, vous voyez, c'est 20 BB deep. Moins on va avoir de gros sizes. Quoi. On va plus avoir de bêtes pot. On va quasiment plus avoir de 3 cartes. Ça va être très rare. On va avoir beaucoup de 1 quart pot, 1 tiers pot, mi-pot. Vu que les stack sizes sont plus bas. Et on a moins besoin de mettre l'argent au milieu.
L'As de pique, a priori, c'est une carte qui a beaucoup barrel player 8-7-3. Quand il a barrel pas, il a souvent de la showdown value. Donc je m'attends à avoir des fois des 10 faibles, des 6. Peut-être des draws, mais ça me semble pas qu'il y ait des draws là. Ok, le check back. Ouais, non, j'aurais continué à sa place, volet 8. Quand tu trouves un draw turn, t'as envie de faire fold un 6, un 5. T'as pas envie de laisser réaliser de l'équité au flush draw à trèfle. Non, en plus, c'est l'As de pique. T'as clairement envie de mettre une grosse pression sur les paires, les petites paires. Et sur les flush draw, donc là, j'aurais misé 2 tiers pot. Sur l'As. Mi-pot, ça suffit. Non, il faut miser 2 tiers. Pour mettre une grosse pression sur les 6 et les 5. Et river, on a clairement un value bet pour value un 10 ou un 6. Je mettrais combien? Genre mi-pot, je pense. Ça met un 10, c'est vraiment mal. Il avait le 6 là, je sais pas. Ouais, il peut piler le 6, je pense. Contre mi-pot. En tout cas, c'est un setting que j'aurais aussi utilisé en bluff, donc le mi-pot river, je pense que c'est vraiment pas mal là dans ce scénario. Ok, Open Unity Vaness. UTG, donc une range plutôt strong a priori, surtout sur le chip lead. Là, c'est le pire scénario pour lui, parce qu'il est non seulement le chip lead en BB, mais le second chip lead au bouton. En gros, si vous voulez, le bouton et la BB, c'est les deux places qui sont censées le plus défendre. Et c'est les deux chip leads, donc là c'est affreux pour lui. Donc à mon avis, il va pas open light. Ensuite, maintenant il y a Bossat qui 3 bet 5, à mon avis c'est toujours en value aussi. Ok, bon bah ça marchait. Il ne va pas être si fort que ça, il doit avoir un as exuité. Ou une main plutôt sexy des Broadway peut-être. Mais une range plutôt strong, ouais. Ok, reste de synthé. Ok, Niti Vanessa qui se laisse pas faire. Est-ce que je suis dernier? Je suis avant-dernier. 5 et 10 suits, c'est un peu limite. Est-ce que j'ai envie de défendre? Je pense que c'est un peu limite avec l'ICM. Je pense que je suis dans les derniers. Ouais, j'allais dire, je pense qu'aujourd'hui je folderais. Ça m'aurait pas choqué de voir une défense. Mais c'est un peu. C'est le bottom quoi. Ça me va de fold. 2 As, ça c'est sympa ça. Contre le chip lead, là je pense que je payerais. Je laisserai rentrer la bébé dans le coup. Je peux avoir une tonne de Broadway suité. Je peux avoir des paires plus faibles. Oh, quoique les paires plus faibles, j'aurais shove. Ouais, beaucoup de Broadway suité quand je vais compléter, mais il le sait pas forcément. Ouais, non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Même ça c'est le pire, je pense. Je pense que shove. Parce que le pire c'est ça, c'est 3 bêtes sizés. Que je veux pas avoir de bluff parce qu'il peut me payer une tonne IP avec son stack qui est énorme. Après, le deuxième pire c'est shove. Parce qu'il a une range trop large, j'arrive à ouvrir peut-être 60% des mains au cutoff. Et du coup, il y a peut-être en défense, je sais pas moi, 12%. Donc il va fold 7 fois sur 8, quoi, quasiment. 6 fois sur 8. Donc ouais, quand on met tout ça bout à bout, c'est vraiment, vraiment pas top, quoi. Donc ouais, là, je payerais. On jouera un point 3 way, il va c-bet plein de board. Le pot fera 7, il va faire 2,5, je shove et j'ai gagné 3 blindes et demi en plus. Donc ouais, vraiment nul là le 3 bet. Roi 7 suité. Non, je vais pas défendre, ça vaut pas le coup. Ça serait une défense dans un tournoi normal, mais là en TF avec l'ICM, non, je défends pas. C'est le bottom de défense normalement. Mais là, on va pas défendre Roi 7 suité. 7 et 4 suit, on va pas open non plus. Ok, tout le monde fold, on respecte le chip lead encore une fois. Simba, raise. Ok, hop. Ok, on va défendre. On va payer le c-bet. Ok, check, il est gentil de pas mettre plusieurs parels. À chaque fois, on voit qu'il fait un c-bet, il give up turn. C'est plutôt sympathique. Et river, je checkerai. Ouais, c'est parfait. Il peut être tenté de bluff cette river pour faire fold indice. Il bluffe pas, on va voir ce qu'il avait. Waouh. Ouais, non, je pense que j'aurais bluffé à sa place cette main. Je pense que j'en aurais mis plusieurs même. Ouais, je pense que je serais parti en 3 barrels all-in. Avec cette main à sa place. Il est vraiment sage, hein, il barrel pas trop. Il peut mettre une énorme pression. Il a 3 fois mon stack, 4 fois mon stack. Il peut vraiment mettre une énorme pression sans que je puisse rien faire. Surtout à l'époque, j'aurais overfold. À mon avis, c'est mal adapté. Shove 12 bébés, payé. Ça, c'est parfait pour nous. Oh, il y a 2 as, le chip lead. Il passe encore plus gros. Toujours plus. Ok, on se retrouve à 5 left. L'hymne du bouton, j'aime bien.
contre le chip lead, c'est bet une blinde sur dame 8-2. C'est une carte qui va pas mal toucher ses bluffs, genre des rois valets, 10 valets. Qui a donné de l'équité supplémentaire. Ok, il continue, j'aime bien. Il y a 6 et 7 qui rentrent, genre s'il avait 6 et 7 à cœur, à carreau, à trèfle, qu'il avait ses bet flop. Il met tout, if ça fold. Ok, ouais, à mon avis, il a une main très forte ici. Paire de 6, on va open. Défense de small blind. Ok. Ça, c'est un board où il faut miser plutôt cher. On va s'orienter plutôt sur du mi-pot. Ah, moi j'étais déjà un monstre à l'époque. Call. Le roi, c'est une carte qui coûte plutôt mon range. Et il y a double flush draw, donc on a envie de protéger. Il peut même avoir un 4. Je pense qu'il faut au moins miser 6. Ah non, c'est pas bon. Ah non, il faut faire tout pas de check là. Non, c'est pas bon ça, Julien. Et River. Du coup, River, je pense qu'on est toujours devant. Après, il a souvent un truc intermédiaire. Il peut avoir paire de 4, un 3, As 3 suité, As 5 suité. Je pense que je mettrais genre 4. Ouais, 2, 5, c'est vraiment pas beaucoup. Ouah, il m'a payé hauteur As, ok. Ouais, il m'a mis sur un draw, quoi. Ok, pourquoi pas. C'est pas horrible, hein. C'est ok, mais à ma place, je pense que j'aurais 2 barrels à l'heure d'aujourd'hui. Dame 3 suite, on paye. C'est bête de 1 tiers, on paye. Ok. On va à l'abattage, hein. Ok, parfait. Ouais, il est vraiment pas bluffé, hein. Il met un barrel, après il arrête. Vraiment sympathique. Pour un chip leader aussi énorme. Lime de pire U7-3, ISO de Bossat, il va beaucoup isoler. C'est un board qui l'avantage, il s'est bête, il se fait payer. Ouais, bon, en face, on peut tout avoir. On peut avoir une dame, un as, valet 10. 2 barrels, on va avoir beaucoup de folles, je pense. Voilà, il y a toujours un as, je pense, là. Ou genre un draw, genre un 9. 9 avec un cœur, ou un truc comme ça, un combo draw, quoi. Ok, je pensais souvent qu'il aurait un as, il a payé roi dame. Ouais, je pense que t'es quand même obligé de payer roi dame, mais il y a tellement d'as en face, ça fait chier, quoi. Après, il y a tellement de draw aussi. Ok, as valet. Non, mais je pense que roi dame, j'aurais payé aussi à sa place turn à l'heure d'aujourd'hui. Même que la plupart des profils, quand ils font sizing turn, bon après c'est la TEV, donc il peut avoir un peu plus de bluff, ils sont 2 shorts. Mais genre si c'était la stack égaux, là genre il y a très peu de personnes qui barrent en bluff, à part les bluffs évidents, genre valet 10, ouais, valet 10 et le flush draw quoi. Donc ouais, je pense que c'est un bon call quand même, roi dame. Il y a peu de chance s'il tombait sur le top de la range. C'est un spot qui va beaucoup bluffer, je pense quand même. Vu qu'il y a 2 short stack, 2 quoi. Ok, il a pas le temps, sans blinde dans ton front, pan. Il open 6 bébés, c'est comme s'il faisait tapis. Il avait quoi? Paire de 6 As roi. Et on est plus que 4, c'est pas mal. Roi 10 haut. Moi je joue l'invariance. Je pourrais payer lors d'aujourd'hui, avant je ne savais pas. Donc j'ai fold. Fold. Ok, prends encore tout tapis dans ton front. Dame 9, on va te défendre. C'est bête de bébé. Ouais, je fold, je pense que c'est le plus sage avec l'ICM. Là, vu qu'il open toutes les mains et tout, je pourrais shove à l'heure d'aujourd'hui STO. À l'époque, je ne savais pas, donc j'ai juste complété. Skill d'option, on va pas chauffer 100% non plus. On n'a rien, on fold gentiment. 7 et 5 off, on va fold. Ok. Ah, cette fois il est payé et ça double chez le short. Bon, maintenant c'est un peu différent. Moi et Niti Vaness, on est stack égaux. On peut prendre un peu plus de risques. 7 et 5, c'est vraiment le bottom. Après, contre Minérez et une ronde large, je pense qu'on peut défendre. Et fold. Paire de 7, c'est un shove facile. Ok, c'est bon. Paire de 5, collé. Est-ce que je sais bête contre le chip lead qui défend SB? Ouais, je pense qu'il va y avoir une range trop large. Je pense que j'aime bien ces bêtes. En plus, il est assez straightforward. On a vu que il faisait pas beaucoup de 2 barrels. Je crois qu'on a jamais vu de check raise pour l'instant.
Après, vous allez me dire que les stacks étaient très petits, mais il peut comment faire des check raise. Valet 5, par contre, ça me paraît un peu loose. Je pense qu'il faut me fold. Ok, ok, j'étais pas mauvais à l'époque en vrai, hein. Je savais déjà quelques trucs là. À cette UT, j'ai plus tendance à raise. Par contre, ouais, j'ai remarqué qu'à l'époque, mon standard BVB c'était 2.5. Ça, par contre, c'est pas bon. C'est sûrement un coach de l'époque qui devait me dire ça. Euh, ouais, il faut moins raise 3.5 parce que, en gros, BVB, Bossat, surtout qu'il a un plus gros stack que moi. Si je reste 2.5, là, il peut défendre genre peut-être 70-75% de son range. Alors que si je suis à 3.5, il va défendre déjà beaucoup moins, peut-être 50-55%, j'en sais rien, ça dépend du joueur. Bon, ça aborde SI, on va bien sûr c'est bet small. Ouais, j'aurais pu faire plus small, genre 1.8. Ouais, demi pot, un tiers c'était mieux. Là, je vais me faire payer par quasiment rien. Peut-être des rois high avec backdoor flush. Ouais, ouais j'ai mis ce miss value là, je pense. Ok, on respecte tous le chip lead. Ok, paire de 3. Bon, on n'y est pas. Dame 3 non plus. Roi 10 là, bon, bah, c'est pareil, à l'époque j'avais pas assez de 3 bet bluff dans mon range. Là, on peut clairement faire un 3 bet bluff, je pense, avec Roi 10 off. Ça va mettre une énorme pression sur son stack de 30 blindes, il peut pas faire grand chose. En gros, 30 blindes, si vous voulez, c'est les meilleurs stacks pour 3 bêtes parce que le mec il a pas envie de payer des mains moyennes. Il peut pas trop 4 bêtes shove quoi. Enfin, il peut une partie de son range, mais genre il va se retrouver bloqué quoi. Il a pas assez d'options qui s'ouvrent à lui. En plus, j'aurais fait top pair. Ok, c'est bête 2 tiers. Pourquoi pas. Sur ce board plutôt connecté. Ok, Nitty Vanessa il se fait vraiment harceler. Astef, je préfère défendre, je pense, à ce moment-là du tournoi. On fait top pair, on va pas folder de sitôt. Est-ce que je value ou est-ce que je laisse bluff? Je pense qu'il faut valoriser. Il va jamais bluff sur ce run out. Il va dire c'est bon que j'ai un as ou une dame. Il faut valoriser, essayer de value un as plus faible, une dame. Peut-être un valet, je ferais un tiers. Ouais, j'ai fait quoi? Je ferais un tiers, je pense, river. Ouais, j'aimais bien le 1 carpo à l'époque. Pourquoi pas? Value 8, non, c'est hors des questions de défendre. 5 et 2 non plus. 7 et 9 contre Nitty Vaness. Ouais, c'est ce que je vous disais. Je sais pas pourquoi tout le monde reste 2.5, hein, ça doit être une stratégie de l'époque, hein. Mais du coup, vu qu'il fait pas assez cher, là, genre s'il fait 3.5, on peut envisager de fold, même si c'est une défense. Contre 2.5, c'est hors de question de fold. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des trop bonnes odds, je dois mettre 1.5. Le pool en fait 5.5. Je joue un coup où je suis en position. Vous voyez, c'est trop facile pour moi hein, de compléter plein de mains ici et d'être gagnant un post-flop. Ici de faire mi-pot, bon, on va call facile avec notre top pair. On pourrait raiser certains neufs, mais on pourrait raiser les meilleurs neufs. L'As, ok, ça change pas grand chose. A priori, il va pas se mettre une donne d'As, au contraire, il va préférer les check call. Ah, il faut encore payer là, Julien. J'espère que j'ai pas folle. Non, mais c'est affreux. Non, ouais, par contre, je vous dis la vérité, là, je pense que j'étais vraiment scared. Et je me suis dit qu'il allait souvent mettre 3, que mentalement, j'étais pas prêt à payer. Et là, ouais, c'est là où on voit les barrières de l'argent dans les grosses TF. Quand c'est notre première grosse TF, c'est pour ça, je vous donne un conseil. Si vous avez si vous faites une TF genre où il y a, on va dire, même 10 000 euros en jeu, vous pouvez short complete. Et puis si vous voyez que ils n'ont pas de gros gains, que c'est pas leur buy-in habituel, vous pouvez mettre une plus grosse pression qu'à l'habitude, hein. Il ne faut pas hésiter. C'est surtout sur ces moments-là que vous faites beaucoup d'argent. J'espère que je pourrai vous le montrer dans d'autres vidéos. Que moi j'aime bien faire ça. Mettre beaucoup de pression entre les adversaires qui vont être un peu scared. Là c'était moins pour le coup. Putain, je me rappelais plus que j'étais scared comme ça, hein. Enfin c'est pas scared de ouf, c'est un peu normal d'un côté, vous allez me dire avec les enjeux. Là, on peut miser nos meilleurs 6. Ouais, ça me va parfaitement. Ouais, check. Est-ce que je bête encore? Ouais, je pense qu'on peut faire un deuxième pareil, genre mi-pot. Ouais, c'était pas trop ma spécialité à l'époque, hein. Et là, je pense qu'on a un bluff catch assez facile. Ouais, non.
Ouais, non, il faut payer. On est meilleur 6, on bloque pas les trèfles et bluff une tonne, je pense. Ouais, non, il faut payer. Ouais. Faut payer, même s'il n'y a pas beaucoup de bluffs naturels qui payent flop et qui bluffent, à part les flush droits à trèfle, vous allez me dire. Mais il peut faire un peu de tout, n'importe quoi. Il peut avoir genre 7 et 8 à pique, 4 et 5 ça rentre. Ouais, il n'y a pas beaucoup de mains. Je sais pas, il se fait quand même mid-pot. Le 2 est double river, c'est ça? Ouais. En vrai, il n'y a pas beaucoup de mains qui veulent tourner en bluff. On a vu qu'il était plutôt passif. En vrai, j'aime bien mon call, même si j'aime bien mon fold. Même si en théorie, je devrais payer cette main, elle est trop dans mon range. Mais en pratique, je pense que c'est bien de fold, honnêtement. Franchement, je suis content de la manière dont j'ai joué. Après, j'étais un peu trop tight de manière globale. Genre contre Niti Vaness, par exemple, c'est clairement un call. 2-3 suits, on peut fold là, avec l'ICM. Paire de 9, je chauffe directement. Ouais, j'ai 3 bêtes, pourquoi pas. Ouais, c'est bête. Ouais, j'ai open shove. Ouais, pourquoi pas. On a un peu plus d'un pot de 16 bêtes. On pourrait faire ça aussi avec As-Roi, As-Dame. Ça me va. Ouais, il avait 2-8. Tiens, je passe énorme. Mais je crois qu'on avait dit la 4. Je crois que si je me souviens bien, on avait dit la 4. Mais il y a quand même genre 30 000 euros pour la première place en plus à prendre. Donc on joue pas non plus pour des cacahuètes. Si je me souviens bien, c'était 30 000, je crois. En gros, là, j'étais assuré de 90 000. Et si je finissais premier, j'avais 30 000 en plus, je crois. Ok, défense. 2.5 encore une fois. Ok. Ouais, pourquoi pas. On va du protect. Turn affreuse. Waouh, c'est ambitieux. Là, c'est comme si je tournais ma main en bluff. Non, je préfère check back ce 8, bien entendu. Je sais pas pourquoi j'ai barrette, j'essaye de trouver les raisons, mais c'est comme si je tournais ma main en bluff en fait, parce que je me fais jamais payer par mon bien, quoi. Ouais, c'est comme si je tournais ma main en bluff. C'était peut-être mon plan à l'époque, hein. C'est possible, parce que je me vois pas value comme ça. Je me suis dit que, ok, je tourne ma main en bluff, j'essaie de faire fold un 10 ou un 9. Ouais, c'est pas si idiot au final, mais même si je préfère check back, hein. Ok, encore le fameux 2.5. Bon, c'est pas bon, là aujourd'hui j'aurais limp avec cette main. On arrive quand même à trouver un fold, hein, donc bon. C'est pas si nul. Ouah, il chauffe ses 48 blindes. Ouah, 2-4 contre 2 rois. Il fait le 4, ok, on n'est plus que 3. Et pourquoi pas la première place? Tout est jouable, hein. On voit qu'on était short et qu'on est là. Ok, ça va être une défense roi d'amour contre 3 bêtes bébé. On va fold, on aura une tonne de mains meilleures à payer. On aura des 8, des 6, des as, des perfaites dans notre main. Roi A et on fold gentiment. Roi 2 haut BVB, on peut fold. C'est pas de la folie. 9 et 10 en open, on fait 3 bêtes. Après 3 bêtes small, mais en général c'est plutôt signe de force, je préfère fold directement. J'ai l'impression que tout le monde 3 bêtes small à l'époque, non? On a bien floppé. Top pair, on va te payer. On va encore te payer. Ouais, ça représente pas mal de force, mais... Qu'est-ce qui joue comme ça, quoi? À part Brelan, 2 paires. Après, il n'y a pas beaucoup de bluffs parce qu'il n'y a aucun flush draw. On bloque un peu les bluffs avec le 7. Il pourrait faire tourner des 7 en bluff qui la barrel. Ouais, je pense qu'on est battu, honnêtement. Surtout qu'il mise une fois et mis de pot. Il y a quand même 30 000 euros à la gagne. En général, dans ces phases de jeu, les joueurs ils savent pas overbet en bluff. Je pense qu'on est battu. J'ai bien fold. Ouais, 3 bêtes trop petits, mais ça c'était standard pour l'époque. Il faut moins faire 38 deep. Ouais, je ferai 4x, là je ferai 8. Ah, là je sais bête. Board roi high avec une doublette. En plus, on a backdoor flush et on bloque les meilleurs rois. Bon, après, à ce roi, il aurait 4 bêtes, je pense, mais on bloque roi dame. Bon, le trèfle est excellent. On va continuer. Ouais, non, en vrai, je pense que. Là, si j'étais là à l'heure actuelle. Moi, je pense que je ferais 8 pour garder des mains plus faibles. Ouais, c'est pas mal. Ah, par contre, la doublette du 7, elle est affreuse. Ah, j'allais dire que j'avais bluffé River, mais.
En gros, si, sur n'importe quelle carte, je pense que je bluff river. Mais sur la triplette du 7, ouais, là, j'ai envie d'arrêter mon bluff. Ouah, il a paire de 5. Mon bluff qui serait passé, bon, il y a deux des cartes que je voulais pas voir river, les 7 qui sont tombés. Bon, les rois aussi, je voulais pas les voir. Ça fait 5 cartes que je voulais pas voir. Après, est-ce que son call est horrible? Turn. Flop, c'est un call. Turn contre le sizing. Après, j'ai souvent. Non, ouais, je pense que c'est un fold turn pour lui. Tant pis, open, call. Bon, flop. On va miser un quart sur ce pot. Bon, ça fold. Ok, si c'est 2, non. Astéo, open shove, c'est parfait. En gros, là, dans ces positions, quand vous avez cette 20 de BVB, on va vraiment shove une tonne. Ça va être plutôt des A6, quelques roi valet off, des mains comme ça, mais il faut pas shove Nash non plus, quoi. On va shove plutôt des A6, des roi valet off, des petites paires, genre 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. On va continuer à élaborer une range de limp. On va aussi shove des connecteurs pour équilibrer, genre 6 et 7 suités, 4 et 5 suités. Qui vont avoir une bonne équité quand vous êtes payé. Et c'est pour équilibrer avec nos A6. Vu qu'on a une range très forte, l'adversaire va pas souvent pouvoir nous payer. Du coup, on rajoute quelques garbage on qui ont une bonne équité, donc les petits connecteurs. Voilà, donc ouais, des A6, roi valet haut, roi dame haut, vous pouvez aussi. Les petites paires et quelques connecteurs suités les plus faibles. En gros, c'est ça que je shove avec 15 bébés. Astéo, tant pis. Roi 9 fold. Il va essayer de mettre a priori. Ah, l'autre il a pris le lead, c'est intéressant. Ok, ok. J'ai open shove, j'aime pas du tout. Roi 18, là il faut clairement open. C'est moi qui joue bien post-flop. C'est trop overplay de shove cette main. On va se faire payer quasiment que par mieux. Donc c'est affreux. Là 5 off, c'est un bon restyl contre le bouton. Ah, malheureusement on est tombé sur une paire de 9 et il n'y aura pas de miracle. Honnêtement, je suis plutôt content de comprendre à 90 000, je crois. Ce qui est vraiment, c'était ma première grosse perf, début 2017. Je me souviens, c'était énorme. J'avais même gagné un Wina Series dans le mois 100, c'était pour 30 000. Genre, c'était ouais, un énorme début de carrière en MTT. Et ouais, pour résumer, je trouve que j'ai bien joué. Le seul truc que j'ai mal fait, je trouve, c'est que j'étais un peu scared dans certains spots. Mais je pense que être scared contre des joueurs comme ça, c'est pas trop grave parce qu'ils vont underbluff. Après, le seul fold que je regrette qu'on a vu aujourd'hui, c'est le 7 et 9. BVB qui est clairement un call parce qu'il n'a pas une tonne d'as dans son range et que c'est une carte qui vont overbluff, surtout à l'époque. Et bien sûr, il y avait le As-Roi que vous pouvez voir dans la première partie qui était affreux, où je fold top pair turn avec redraw sur la flush au Roi en plus. Roi High, c'était vraiment affreux ça. Alors que le mec il peut avoir encore une tonne de bluff. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.